depuis fort longtemps, les OSC aussi que nous sommes, nous nous investissons aux côtés de ces autorités pour commémorer la journée symbolique du 8 mars. À l'entame de mon propos, je tiens à remercier notre partenaire technique et financier traditionnel, le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, les LUCEC, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons indépendantes de leur volonté. C'est un projet qui nous appuie depuis des années et de façon constante. Il nous appuie, et nous, les OSC, les organisations de la société civile de façon générale et la CPLC de façon particulière. Grâce à cet appui, nous sommes là ce matin dans le cadre de la commémoration de la journée historique des droits des femmes, appelée aussi Journée internationale des femmes. En effet, le 8 mars est une journée qui est consacrée aux droits des femmes. Il est célébré chaque année en mettant un accent particulier sur les droits des femmes, aussi un accent sur la réduction des inégalités qui frappent les femmes et les filles. C'est dans ce contexte que cette journée est célébrée au Mali depuis 1994 et elle tire ses origines de la révolte des ouvrières, comme l'a si bien dit les maîtres de cérémonie, des usines textiles de Chicago aux États-Unis pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans les années 1857. Elle a été institutionnalisée et déclarée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, Journée internationale des femmes. Le 8 mars est un moment pour célébrer les avancées, reconnaître qu'il y a toujours des défis qui persistent et réaffirmer notre engagement collectif envers l'égalité des genres. Partout dans le monde, les femmes continuent à faire face à ces obstacles, mais elles continuent aussi de transformer leur communauté avec courage, solidarité et détermination. Il faut préciser que le Mali célèbre le 8 mars sous le lead du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc, au nom de l'Union de radio-télévision libre du Mali UTEL, nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions pourquoi? Parce que le sujet que nous allons débattre est un sujet essentiel qui concerne l'ensemble du Mali. Tout ce qui touche la femme et la fille, ça touche la nation, ça touche la maison, ça touche le foyer, ça touche le pays. Mesdames et messieurs, je voulais tout simplement prendre deux mots dans le thème de la conférence pour vous dire l'importance du sujet qu'on va débattre. On dit conférence, débat sur le rôle et la responsabilité des autorités traditionnelles. J'insiste sur le mot traditionnel et religieuse. Prenez ces deux mots. Ces deux mots déjà sont source de blocage en Afrique pour les femmes. La tradition, elle est lourde pour les femmes. La religion encadre aussi les femmes. Donc déjà, vous voyez, ces deux mots qui se trouvent à l'intérieur du thème posent problème. Parce que l'évolution de la femme, selon nos méthodes traditionnelles, obéit à des règles. On nous dit que la femme doit être toujours bienveillante et soumise. C'est elle qui est au foyer, c'est elle qui prépare, c'est elle qui entretient l'enfant, c'est elle qui s'occupe du mari et c'est elle qui s'occupe des beaux-parents. Vous voyez, pour une femme, elle n'est pas payée, on ne considère pas ça comme un travail, elle n'est pas rémunérée. Ça, c'est le premier blocage chez les femmes, traditionnellement. Traditionnellement, la femme n'a pas le droit d'intervenir quand les hommes parlent. C'est un blocage, c'est un manque de droit. Mais c'est notre société, on l'a conçu comme ça. Traditionnellement, les femmes ne peuvent pas prendre de responsabilité devant les hommes. Vous voyez, on dit que le rôle de la femme, c'est de rester au foyer, s'occuper des enfants et faire la bonne cuisine. Et s'occuper de la maison conjugale. Si on reste dans ce carcan, les femmes resteront toujours soumises.
au nom de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Diarra Djeneba Sanogo, et au mien propre, à l'occasion de cette activité commémorative du 8 mars, organisée par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption et le réseau des femmes communicatrices de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL, à travers l'appui technique et financier du projet d'appui à la lutte contre la corruption et par l'égalité du genre, l'USEC. Pour rappel, la Journée internationale de la femme, également appelée Journée des droits des femmes, qui est célébrée le 8 mars de chaque année, met en avant la lutte contre les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités qui frappent les femmes et les filles de par le monde. Cette journée est célébrée au Mali depuis 1994 sous le lead du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle tire ses origines de la révolte des ouvrières des usines textiles de Chicago aux États-Unis pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans les années 1857.